C'est une preuve supplémentaire que l'UNRWA est utilisée par les terroristes palestiniens. Les soldats déployés à Gaza ont découvert une fois de plus les munitions cachées dans des sacs de l'organisation onusienne d'aide aux Palestiniens. Des sacs retrouvés près de bâtiments civils à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Ils étaient entreposés à moins de 100 mètres d'un bâtiment qui servait auparavant d'école et d'un servant d'hôpital. Dans une conférence de presse aussi à Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères a annoncé qu'Israël ne participera pas aujourd'hui aux audiences de la Cour internationale de justice et a interpellé l'ONU et l'UNRWA par un j'accuse. Référence claire à l'affaire Dreyfus, officier français juif accusé à tort d'avoir livré des documents à l'Allemagne. J'accuse l'UNRWA, j'accuse l'ONU, j'accuse le secrétaire général, j'accuse tous ceux qui instrumentalisent le droit international pour priver le pays le plus attaqué au monde, Israël, de son droit le plus fondamental à se défendre. La CIJ se penche à partir d'aujourd'hui sur l'annulation par Israël des immunités accordées à l'UNRWA. Pour Gideon Sa'ar, c'est l'UNRWA qui devrait être sur le banc des accusés. L'affaire devrait être dirigée contre l'UNRWA sous couvert des Nations Unies. L'UNRWA est un mandataire du Hamas. L'UNRWA a employé plus de 1400 terroristes connus. Les installations de l'UNRWA étaient les centres de commandement, d'opération et de communication du Hamas. Tenter de rompre les liens entre le Hamas et l'UNRWA est une mission difficile. Nous avons maintes fois demandé à l'ONU la possibilité de changer l'UNRWA, de la réformer, mais rien de tout cela n'a eu lieu. Le ministre israélien a également diffusé ces images d'un employé de l'UNRWA kidnappant le corps de Jonathan Samerano, 21 ans, tué à Be'eri le 7 octobre où il s'était réfugié après avoir fui le festival Nova. Sa famille a d'ailleurs porté plainte contre l'UNRWA et son commissaire général Philippe Lazzarini.